Qu'est-ce qui fait la différence? Stéphane, tu parlais d'un match, pauvre techniquement, grosse intensité, on l'a vu, il y a eu énormément de fautes, énormément de cartons. Pourquoi Lens gagne ce soir? Il y a des faits de match importants quand même. Il y a ce but refusé à Alexis Sanchez qui change la donne, parce que je pense que l'équipe qui marquait le premier but quand même avait, bien sûr. en plus par rapport à la façon dont elle joue, évidemment que marquer le premier but dans ce match-là était fondamental. On va beaucoup débattre, donnons notre avis. Moi, c'est On peut vrai y aller. qu'au départ, voilà, en direct, pour moi, il n'y a pas faute. Voilà, je vois pas de jouer un duel à la loyale. Comme Monsieur Turpin, non? Voilà. Et puis, premier ralenti non plus. Alors après, en analysant les ralentis, la deuxième, troisième vision, on voit qu'il y a double contact. Il y a un contact en haut de Sanchez, il y a un contact en bas. OK. Et les deux cumulés peuvent éventuellement amener l'arbitre à prendre sa décision-là. Moi, je ne l'aurais pas prise, voilà, parce que je suis tellement Anglais. voilà, biberonné au football anglais que pour moi, il n'y a même pas de débat sur ce genre d'action. Mais on est en Ligue 1. Justement, évacuons ce fait de jeu, le but refusé par Alexis Sanchez. Kevin, pendant le direct, voilà, tu as été très sévère. Pour toi, il n'y a clairement pas faute de Sanchez sur Danso. Et donc, le but marseillais aurait dû être validé. Hier, et j'en discutais et j'entendais coach Courbis, et j'étais complètement d'accord avec lui. On était tous d'accord pour dire que ce match, il allait être équilibré et donc il allait se jouer sur des moments clés. Et aujourd'hui, quand tu es dans un match de très haut niveau, et comme a dit Stéphane, surtout quand tu es une équipe qui est à l'aise dans les transitions rapides, tu marques le premier but, ça change toute l'histoire. Et à partir du moment où Clément Turpin, je vais être très calme et très froid dans mon analyse, Clément Turpin, meilleur arbitre français selon, on va dire, la direction technique nationale de l'arbitrage, est très bien placé, est à une dizaine de mètres de l'action. Il juge cette action comme licite, il valide le but. D'accord. Selon les règlements, l'arbitrage vidéo ne doit appeler l'arbitre que lorsqu'il y a une erreur manifeste. Aujourd'hui en France, si il y a 67 millions de personnes qui me disent que cette faute elle est manifeste, penalty ou faute, on annule le but, ok, ça veut dire que c'est manifeste. Mais là, c'est pas manifeste puisque les gens sont pas d'accord. Alors on va dire, les Marseillais vont dire qu'il n'y a pas faute, les Lensois diront qu'il y a faute, les Parisiens diront qu'il y a faute, les Lyonnais peut-être pas, bref. Mais en tout cas, je pense que quelqu'un de neutre ne peut pas dire c'est noir ou c'est blanc. Pour moi, il n'y a jamais faute sur cette action. C'est un duel, Danso rate son contrôle, il court vers son but, il est en crise, on appelle ça un défenseur en crise de temps, il est en crise, il y a peut-être un contact. Voilà. Mais l'arbitre, à l'instant T, il juge que ce contact n'est pas illicite. Par contre, après, on l'appelle. Il faut qu'il regarde 1, 2, 3 ralentis. Et ça y est, la règle, elle est plus claire. Dans le déroulé, quand même, Turpin était très rapide. C'est-à-dire qu'il a très très vite décidé. Il a regardé. Et tu sais pourquoi il a très vite décidé? 5 secondes. Parce que c'est un match à grand enjeu et qu'il ne veut pas hésiter. Il faut le dire quand même. Kevin, il n'a pas mis 3 heures à décider. Ça a été très rapidement décidé. Voilà. Encore une fois, moi, je ne l'aurais pas sifflé. C'est pas un scandale d'arbitrage pour moi ce qui s'est passé ce soir. Non, c'est pas un scandale d'arbitrage. Mais ça dérègle tout parce qu'ensuite derrière. Non, oui, mais ça dérègle. S'il y a faute, ça dérègle, mais ça ne devrait pas non plus complètement dérégler l'OM. Ça dérègle parce que c'est un match avec une grosse intensité, avec beaucoup d'émotions. Après, tu vois, il y a une première échauffourée sur le banc de touche. Après, comme par hasard, il y a Alexis Sanchez qui se blesse. Derrière, il y a un but qui est magnifique. Il y avait un poteau quand même avant, magnifique aussi. Et donc voilà, pour fermer le chapitre, pour moi, c'est mal arbitré parce que l'arbitre à l'instant T, je pense en plus qu'il avait pris une décision qui me semblait à moi très football et très correcte.